C'est magnifique. Porté comme ça, comme un roi, j'avais l'impression d'être en vacances, comme notre chère animatrice Caroline Da Silva, qui vient de prendre une semaine de congé. En ce moment, elle se détend très bien, comme nous ici. Donc, bienvenue, bonjour à tous. Vous êtes dans une émission qui vous met à l'aise, une émission qui vous détend au calme, tranquille. Alors, laissez-vous porter par le travail de toute une équipe de chroniqueurs, une équipe solide, une équipe toujours très en forme. C'est l'équipe C'est Midi, et C'est Midi, c'est maintenant! Diététique, témoignage, choc, spectacle vivant, invité surprise, gros délire, bienvenue dans l'émission la plus applaudie de la télévision ivoirienne. Eh oui, ça s'appelle un public hyper sympa, merci à vous, merci à tous, merci à toutes. Veuillez vous asseoir, comme ils le sont en ce moment, mes amis chroniqueurs. Combien parmi vous ont fait du sport en semaine? Combien parmi vous ont fait du sport en semaine? Ça fait peu, hein? C'est terrible, hein? Très très peu. Alors, c'est un constat qui est vraiment alarmant. Et heureusement qu'avec lui, le sport, ça donne envie. Le sport devient un pur plaisir, un vrai spectacle. Aidez-moi à accueillir ici l'ami Loïc de Denis. Bonjour à tous. En effet, Jean-Michel, le sport, c'est la forme, c'est la santé. Donc, on va commencer cette nouvelle semaine pleine de bonne humeur. En tout cas, bonjour Loïc. Bonjour à toi. Et Capitaine Béret? Béret. Et quelle entrée triomphale de ta part. Oh, je vous en prie, cher monsieur, je vous en prie. Eh bien, vous savez que la vie est belle quand on est en bonne santé, quand on a le cœur qui bat bien, quand on se sent super bien dans ses baskets. Et elle a tous les secrets pour une belle vie, une vie nickel. Saluons vivement ici Miss Diététique et Bien-être, Nessie Ndri. Bonjour Nessie. Bonjour Jean-Michel. Ça va bien Nessie? La semaine commence bien, Nessie. Elle a toujours du sourire. Oh, la semaine commence très bien. En tout cas, avec beaucoup de sourire. Et il va y avoir du sourire, de gros rires aussi, des moments pour s'éclater grâce au génie d'un garçon dont l'humour n'est plus à démontrer. C'est... Ah! Le commissaire. Ouais. Philo, tu n'es plus docteur? Attends d'abord. J'ai vu des gens te transporter là. Tu étais en danger? Hein? Mais non, c'est le commissaire même qui a su. Tu étais en danger parce que nous on intervient. Tu sais, c'est bientôt la fête. Non, tout va bien, mon cher. Ça va bien? J'étais en pleine détente. Hein. Ah ouais, d'accord. Tranquille. Donc j'ai failli le mettre au truc. Hein. Non, faut pas. En fourrière, ceux-là. Faut pas. Bah, c'est quoi, gros camion. Faut mettre en fourrière. Le fou dingue, docteur Philo, aujourd'hui, commissaire. Ouais. Alors, on sait pas qui est qui. Oh, c'est bon, oh! La sécurité n'aime pas trop le bruit. Donne-moi ta carte d'identité là. Parce qu'on est en période de fête, c'est bientôt pas. Donne-moi ma pièce d'identité. Commissaire, il n'y a pas suffisamment de lumière dans le studio. Donne-moi ma carte d'identité. Ça ne suffit pas. C'est extrait de naissance, tu me montres. Mets ça ici. Tu montres extrait de naissance. Et toi? Attention, un commissaire qui ne ménage pas. Mais extrait de naissance? Non, mais au fait, merci bien, mon frère. Merci. Au fait, je fais ça pour. Je ne dis pas que Baoulé n'aime pas faire pièce. Mais non, je ne dis pas ça. Attends. En fait, comme nous sommes à la période, ils savent parce qu'on les rafle comme ça là. Dans 2 jours là, on dit, c'est la carte d'identité nouvelle là qui est chose qui est bien. Et quand on les rafle, Baoulé, il faut attendre, monsieur, quand il va partir faire Pâques, nous, je vais faire extrait là-bas. Ah non, non. Commissaire, oui. Commissaire Philo. C'est étonnant, vous n'avez pas de flingue, tout ce que vous avez ce sont des bananes. Ça c'est quoi? C'est quoi? Son arme. Hein? Ça c'est votre arme. Le travail est colossal, hein? Le travail, vous mettez quelque chose de consistant. D'accord. Voilà. Parlons de nourriture. Oui. Vous êtes un commissaire, donc un chef, Oui. mais pas seulement un chef de la police, mais aussi un chef en cuisine. Oui, mais c'est pourquoi quand on rafle, on nous appelle chef. Alors qu'est-ce qu'on va partager aujourd'hui avec bon, chef Philo? Je vais mettre mes armes ici. Tu peux venir avec moi? Il n'y a pas de souci, Voilà, je vous ça. accompagne. On l'applaudit très fort, Voilà. le chef en cuisine.
Chef Philo, Oui. alors quand tu entres en cuisine, qu'est-ce que ça donne au menu? Ça donne ceci d'abord. Voilà. Et donc, nous, aujourd'hui, je vais vous présenter le kebej au dao. Le kebej au dao. Oui, le kebej au dao. C'est en quelle ethnie ça? Kebej? Ben, le kebej au... Bon, c'est ce qu'ils appellent kabato à da. Hein? Voilà. Voilà. Donc, pour faire le kebej au dao, il faut avoir de la farine de maïs. D'accord. Un peu de farine de manioc. Pas d'arachide. On appelle ça le tek-dege. Ok. Tu vois aussi, bon, c'est des expressions techniques, c'est pas autre chose. Le tek-dege. Voilà, le tek-dege. Il faut aussi De l'oignon violet? de l'oignon, voilà. Bon, même si c'est rouge, hein, ça dépend. Du piment, Du piment jaune? de la tomate. En plus, ça, du poisson, ça dépend. On peut faire ça avec poisson Il n'y a frais. pas beaucoup de poissons dans ton menu? Non, ça c'est échantillon. Ça c'est échantillon. Voilà, on appelle ça aussi ngoroni. Voilà, mâchoron piqué, puis voilà, du cube d'assaisonnement. d'assaisonnement, tout à fait. Voilà, donc pour commencer, pour faire d'abord le kabato. Ok. Voilà, le kabato, c'est le kebej. Voilà, kabato. Tu mets Le kebej. la poudre de maïs là, dans de l'eau et autres, mélanger un peu avec poudre de manioc. Voilà, tu mélanges Mais pourquoi de l'eau on au mélange feu. maïs et manioc? Bon, pour que ce soit consistant, parce que c'est un plat de résistance. Et ça se mange à midi pile. Bien dur. Pour vite se rassasier. Voilà, quand c'est comme ça, toute la journée, parce que généralement, c'est des gens qui prennent ça pour aller au champ. Ok. Donc, il faut quelque chose de bien consistant là. On fait le mélange là, on met dans de l'eau chaude là au feu. Puis, vous voyez, pagaie, quelque chose, ce qu'ils appellent boire des placardis là. On appelle ça tofasanam. C'est des expressions très techniques, vous ne pouvez pas toujours Ah, il retrouver. n'est pas normal, ce gars. Voilà. Maintenant, là, c'est déjà cuit, le kabato bien cuit, vous enlevez au feu. Et après? Voilà. Vous enlevez en morceaux comme ça, bien calé. Maintenant, on passe à la sauce. Lui, il n'est pas trop compliqué. La sauce, c'est avec la pâte d'arachide là que vous mettez un peu dans de l'eau. Ok. Mélangez un peu. Ce n'est pas au feu d'abord, hein. Mélangez. Avec la main surtout, bien laver la main, vous mélangez. Avec la main? Ah oui! Pourquoi pas avec une cuillère? Non. Ça fait plus propre, Le kabato hygiénique. même, le kebej même, kabato kebej là, il se mange avec la main. Il se mange même pas, donc il ne faut pas le préparer avec cuillère. Donc quand tu mélanges bien, tu fais le mélange avec la marmite est déjà là. Et puis maintenant, déjà vous ajoutez tous les ingrédients avant de mettre la marmite au feu. D'accord. Voilà. Donc ça va donner un peu, genre, la coloration un peu arachide et autres. Vous mettez de l'oignon, la tomate, et les choses, la tomate. Pardon. Le piment. Comme ça, même couleur là, aussi, voilà, piment. Le piment, tu Ouais, veux le dire. piment. Maintenant, vous mettez au feu, ça bout jusqu'à ce que, il n'y a pas de limite, mais jusqu'à ce que la pâte d'arachide puisse se faire sortir un peu de l'huile. D'accord. Voilà, quand on voit ça là, ça. Quand c'est on là, voit ça- que l'huile remonte L'huile, tu en remontes, puis ça- surface. puis surtout le bruit. Pop. Très important en matière de cuisine. Et quand c'est cuit, maintenant, quand ça fait ce bruit, vous mettez le poisson dedans. Vous lavez bien le poisson, vous le mettez dedans, le cube d'assaisonnement, le sel. Maintenant, pendant ce temps, vous avez fait bouillir. Ça, c'est la feuille de dard. D'accord. Voilà, c'est ça qui est chose de l'expression C'est comme technique ça que de ça s'appelle dao. sur le marché? Oui, feuille de nous, dard. tu dis tu veux dard. D'accord, ok. Voilà, ça c'est l'expression technique de dao quoi. Voilà, vous dites dard, vous lavez ça bien, kebej de bien dao. cuit, vous écrasez un peu bien, ça fait forme une pâte. Vous remettez ça au feu, Et il dans faut la marmite. Combien de temps pour la cuisson? 23 minutes 12 secondes. À ne pas dépasser. Merci beaucoup. C'est un plat de précision et de résistance. Qui se consomme avec? Avec modération et surtout avec le kabato. C'était le chef Philo en Je vous cuisine. en prie, je vous en prie. Magnifique, on l'applaudit trop fort. Bravo. Merci de nous suivre. C'est midi, le magazine du midi sur RTI 1. Un grand plaisir d'accueillir ici même les élèves du Master 2 archivistique de l'EFAC, qui est l'école de formation à l'action culturelle au sein de l'INSAC. Gros applaudissements, merci d'être là. Merci d'être là. Et ouais, dans toute cette bonne humeur, nous installons le thème du jour. J'ai participé à une émission de télé-réalité en France. Mais vous savez qu'avant de se rendre en France, il faut un contrôle de papier. Et le contrôle de papier est assuré ici par le chef Philo. Commissaire. Commissaire Philo, pas chef Philo, hein, je vous en prie. Il faut... Désolé, mon commissaire. Voilà, c'est maintenant. Non. Oui, chef. Bon, j'aime pas trop le commissaire, c'est encore plus mieux. Et donc, nous parlons de télé-réalité. D'accord. Ça, c'est des stars. Nous parlons des stars. Et même nous-mêmes, les policiers et les commissaires, nous sommes des stars. Et nous faisons de la télé-réalité. Quand tu poursuis voleur d'Adjamé à Pobre, c'est pas télé-réalité, ça? Si, si. C'est plus que la télé-réalité. Voleur, tu le poursuis sur soleil. Vous voyez?
je dis que la télé-réalité, c'est pas beaucoup trop développé en Afrique. Hein. Voilà, parce que le noir, nous les Africains, on veut voir pour croire. Et donc les Blancs ont instauré ça dans leur programme pour qu'on puisse, c'est-à-dire pour qu'on puisse croire à la réalité à certaines, pour dire que la télévision, c'est pas forcément de la fiction. Et puis c'est des gens qui aiment beaucoup se faire voir. Ils aiment se faire voir, télé-réalité. Tu es obligé d'aller montrer ta vie privée à la télévision, tout le monde n'a qu'à... Mais pourquoi ils ne vont pas faire radio-réalité? Parce que là, on ne les voit pas. Oui, ça existe la radio-réalité. Des programmes oui, radio-réalité. Oui, mais la télé-réalité est encore plus sollicitée que la radio-réalité. Parce qu'ils veulent se faire voir. Et ces gens, quand ils vont au quartier comme ça, tout le monde, vraiment, c'est ça. Hein. La petite go qui zaillait un peu un moment là, quand il le voit, il dit, tu vois, je t'ai vu à la télévision, je voyais ce talent-là en toi. Parce que déjà, c'est qu'il est devenu star. Vous voyez? En même temps, la télé-réalité aussi ouvre beaucoup de portes. Oui. Oui, ça ouvre beaucoup de portes, comme tu l'as dit, mais même beaucoup de fenêtres aussi. Et puis quand tu vas... Oui, beaucoup de fenêtres. Et quand télé-réalité, quand tu passes, tu deviens star là, tu balais plus salon. Qui va te dire qu'il faut balayer le salon? Quelqu'un qu'on voit toujours à la télévision. Et puis il y a plusieurs... Il faut pourtant garder les bonnes habitudes. Hein. Oui, et puis il faut retenir aussi qu'au niveau de la télé-réalité, il y a des télé-réalités et que nous-mêmes on vit à la maison. C'est ce qui est vis-à-vis, sans trucage. Imaginez quelqu'un qui surprend sa femme à 14h22 sur le lit conjugal avec son amant. Il attrape sa femme jusqu'à midi, 14h, il met torche dans ses yeux comme ça. Comme toi. Elle est couchée avec son amant. Ça c'est quoi? Et la femme, le monsieur l'amant et la femme qui dit, chérie, la femme elles sont serrano. Je te présente mon mari de nuit. Souvent il vient comme l'homme, souvent il vient comme génie. Ça c'est ce qu'on appelle l'infidélité réalité. Merci. Et ça existe aussi également. Au commissaire Philo. Oui, je vous en prie. Alors, à la maison, au bureau, dans la rue, vous avez votre propre opinion forcément sur le sujet. Alors, nous vous avons posé cette question. Accepteriez-vous d'exposer votre intimité devant les caméras de télévision? Réponse, right now. En tant que chrétienne, je ne peux pas parce que le corps, d'abord mon corps même appartient au Saint-Esprit. Mon corps c'est le temple de Dieu. Donc mon intimité là c'est sacré. C'est mon homme seul qui a le droit de connaître mon intimité. Je pense que pour ma part, ce n'est pas bien de le faire parce que bon, pour quelqu'un qui est croyant comme moi, avec l'aide de Dieu, je pense que la femme doit préserver son intimité. C'est immoral, c'est anormal, donc je déconseille ça à tous ceux qui le feront parce que moi-même je ne m'engagerai pas dedans. Et je me dis aussi qu'il y a une éthique qui est liée à l'Afrique aussi, donc c'est des choses qui ne doivent pas se faire voir ici. Votre magazine de la mi-journée sur la RT1. Merci de nous rejoindre, de nous regarder partout, autant que vous êtes. Il est ancien mannequin international, converti en acteur et animateur de télévision, finaliste en 2006 de la saison 5 d'une grande émission de télé-réalité, L'île de la tentation. Faites un bel accueil à notre invité témoin, Ray Reboul, qui vient partager son expérience, s'il vous plaît. Ray Reboul. Bonjour, bienvenue. Ça se passe bien à midi? Eh ben, je vois que c'est la pêche, hein. Tout à fait. Alors, Ray, je vous laisse le soin avant tout de nous dire quelle était votre occupation avant de vous laisser tenter par la télé-réalité. Eh bien, j'ai fait une carrière de mannequin pendant 10 ans à l'international. Donc, j'étais à Paris et puis après, je me suis exporté en fait sur les pays étrangers. Et je suis rentré dans la télé-réalité à cause de mes amis proches qui ont piqué mes photos en fait de mon book et qui les ont envoyées donc dans une émission qui s'appelle Mister France, qui était diffusée sur une grande chaîne présentée par Laurence Boccolini en France. Et les 6 premiers finalistes ont eu un contrat en fait avec cette grande chaîne et ont participé à une télé-réalité. Donc moi j'ai participé à cette édition de l'île de la tentation saison 5 en 2006, donc il y a déjà 9 ans en arrière. Vraiment. Voilà, et après bon, j'ai continué une carrière, aujourd'hui je suis acteur et animateur télé et voilà depuis 8 ans. Alors, si je comprends très bien, c'est que dans les clauses du contrat que vous aviez avec Mister France, il fallait absolument que vous passiez par cette émission de télé-réalité. Oui, parce qu'en fait, on était pas allé de votre propre gré. Tout à fait, on était en fait sous contrat sous cette chaîne de télé et donc ils ont fait les propositions aux premiers finalistes et puis quand ma proposition sur cette année est arrivée, il y a eu quelques promesses en fait derrière suite à des projets qui devaient se faire et puis donc du coup j'y ai participé. Et en même temps, bon, c'était une première expérience télé, donc j'étais curieux de savoir en fait comment ça se passait, même si je connaissais le concept. Et puis, bon, après, il y a des règles, il fallait les faire, donc je l'ai fait. Tout à fait, vous l'avez fait et vous vous retrouvez ici aujourd'hui pour en parler. Parlons maintenant très précisément de l'île de la tentation, ce programme dans lequel vous étiez un acteur inoubliable. Alors, quel était le principe même de cette production? Là, c'est une émission en fait où, donc déjà, Oscar Wilde disait pour succomber à la tentation, le meilleur moyen, c'est d'y céder.
Voilà. Et en fait, si vous voulez, c'était un test pour des personnes qui étaient en couple, donc entre 18 ans jusqu'à un certain âge, qui n'étaient pas mariées parce que c'était interdit, ni pacsées ni fiancées, donc c'est simplement des personnes qui étaient ensemble, qui devaient en fait tester sur une île complètement déserte, donc de savoir s'ils pouvaient en fait succomber à la tentation ou pas. Donc 4 couples séparés sur 2 îles différentes avec 11 tentateurs et 11 tentatrices, donc pendant 3 semaines enfermés en fait dans un lieu paradisiaque. Voilà. Et dans ce programme, vous étiez tentateur ou partenaire en couple? Non, j'étais pas en couple parce qu'à cette époque j'étais célibataire et quand j'ai postulé en fait, quand ils m'ont appelé, c'était vraiment pour être candidat et être tentateur en fait parmi les 11 garçons qui étaient là. Voilà. Et ça ne vous a pas embarrassé de participer à un programme dont l'esprit est de casser la solidité dans le couple? Moralement parlant, ça allait avec vous? Ben, moi, c'était pas Avec mon vos but. convictions? C'était pas mon but parce que mon but c'était de rester moi-même, naturel. Parce que je sais qu'en fait, avec le milieu de la mode, j'avais des clients et je bossais à l'étranger et que j'étais vu. C'est une émission qui est vue par des millions de personnes. Donc, je savais que stratégiquement, dans ma tête, il fallait pas que je fasse n'importe quoi à la télé. Parce que je sais que la télé-réalité, c'est quelque chose d'assez dangereux, on va dire, dans le côté visuel. Et je me suis fixé des règles et des limites, donc à ne pas dépasser. Et donc, le naturel est fait aussi à payer et non pas créer simplement des buzz et des potins à la télé. Donc voilà. Et ça m'a permis de rester en fait jusqu'à la fin et d'ouvrir en fait des portes voilà, dans le milieu de la télé. Alors, j'ai envie juste de savoir, parce que déjà, depuis là, il a public. Est-ce que vous asseyez tout droit? Un peu quand tout droit, un peu. Adossez-vous. Voilà. Voilà, là c'est encore plus mieux. Parce que là, j'ai comme l'impression que la télé-réalité a fait que vous êtes tellement envie On de comprend pourquoi il partager était son truc. tentateur. Alors, mon très cher Ray, pour beaucoup de ceux qui nous regardent, la télé-réalité, ça reste encore quelque chose de lointain. Vous qui étiez dans cette machine-là, comment ça se déroulait, comment ça se passait au quotidien, la machine, comment elle tournait? Mais en fait, il n'y a pas de scénario vraiment établi parce que c'est ce qu'on appelle une télé-réalité. Donc le but, c'est de laisser faire les candidats et de savoir qu'est-ce qui va se passer naturellement. Le seul problème, c'est que voilà, on est exposé sur une émission où le physique impose, le côté musculation, enfin voilà, tout ça, tout ce qui est côté esthétique. Moi, c'était pas mon point fort parce que moi, je fais travailler mon cerveau, mais je fais pas travailler mon corps. Voilà. Donc, j'ai fait les choses intelligemment. Et donc, du coup, je suis pas rentré dans ce cadre en fait de côté bogossitude. En fait, après, les goûts, il y en a pour tout le monde. Chacun ses goûts, chacun son truc. Et j'ai préféré en fait jouer la carte en fait vraiment de l'honnêteté et jouer la carte du naturel. Après, maintenant, voilà, ça m'a permis d'avoir pas mal de choses derrière. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Mais est-ce que la télé-réalité est toujours réelle? Est-ce qu'à aucun moment, la production de l'île de la Tentation ne vous a pas poussé peut-être à faire des scènes ou à jouer, à incarner un certain rôle qui n'était pas forcément spontané? Alors, effectivement, c'est vrai qu'ils mettent en place, dans ce genre d'émission, des activités. Des activités, en fait, en soirée, ou la journée, des rendez-vous avec, justement, le partenaire pour partir en rendez-vous. Alors, souvent, c'est bien sûr des moments où on oublie complètement les caméras parce qu'on est dans un côté où on nous en met plein les yeux. Donc, il y a des activités, nager avec les dauphins, sauter en parachute, faire du bateau, faire du jet ski, tout ça. Donc, tout ce que le monde rêve, en fait, voilà, et de pouvoir faire ces activités. Et effectivement, quand on est là-dedans, on oublie complètement qu'on est filmé, c'est vrai. Et en fait, c'est là où il faut faire attention à son image parce que justement, le moindre écart ou la moindre chose qui peut se passer, ça y est, vous êtes mort. Ça ne vous gênait pas d'exposer votre intimité à la télévision? Alors moi, j'expose pas mon intimité à la télévision, mais je garde toujours un côté ouvert à la communication. Voilà. C'est une bonne façon de se En tant qu'ancien économiste. Alors, la télé-réalité, c'est un gros business pour les chaînes de télévision. Qu'est-ce que ça vous a rapporté personnellement? Combien de francs CFA vous avez gagné parce que vous êtes allé jusqu'en finale de l'île de la Tentation? Bon, est-ce qu'on doit le dire ou pas? Mais bon, 3 semaines de tournage, c'est 16 millions. 16 millions de francs CFA? Oui. 16 millions. Waouh. Jean-Michel. Ça fait, Coquette somme. ça fait l'équivalent de moins 19 hectares de DVA ici. Et vous avez fait quoi de cet Ouais, argent? Et Ray, qu'est-ce que vous avez fait de cet argent, de tout cet argent que vous avez gagné? Ben justement, j'ai réinvesti dans les VA. Voilà. Ah, vraiment? Non. T'as juste donné creux, Aujourd'hui, alors. en fait, comme je suis acteur depuis 8 ans et que voilà, j'ai quand même des projets de réalisation, j'ai écrit un long métrage et je vais me servir en fait de ce financement avec l'aide des sponsors et des partenaires ici, puisque je suis ivoirien avant tout, je suis né ici. Et j'évolue dans le cinéma autant ivoirien qu'à l'étranger. Et dernièrement, une série qu'on a fait avec Erico, Rêve sans fin. Et voilà, donc du coup, je vais investir dans mon long métrage. En tout cas, tout ça, ça fait rêver. Et pourtant, Ouais. il n'y a pas très longtemps, le 9 mars 2015, 8 personnes mouraient lors du tournage d'une télé-réalité qui s'appelle Dropped,
qui a été produite pour une grande chaîne de télévision française que vous connaissez très bien. D'ailleurs, c'est sur cette chaîne que Tout à fait. vous êtes passé. Alors, pour vous qui avez été dans ce domaine-là, quelle lecture vous en faites? Bah déjà, Est-ce que la télé-réalité, c'est dangereux? Je tiens à dire mes sincères condoléances en fait aux familles des candidats qui ont disparu dans cette télé-réalité. Et j'ai des personnes et des amis que je connais qui ont participé, donc notamment sportifs et du milieu de la télé, qui ont participé à ce genre de télé-réalité. Donc moi, ça me m'attriste énormément parce que je me vois à travers ces personnes-là, parce que la télé-réalité, on est exposé à tout danger. Le fait de partir à l'étranger et qu'on est à huis clos, et donc même s'il y a des périmètres de sécurité, toutes les activités qu'on fait ne sont jamais assurées. Et de se dire voilà, qu'on a notre vie qui est sur une corde et elle peut basculer du jour au lendemain. Et nous, on a fait des activités soit en parachute, imaginez le parachute ne s'ouvre pas et puis bon, vous plongez au sol. Voilà, votre risque, vous risquez votre vie à tout moment. On flirte avec la mort en permanence. On flirte avec la mort en permanence. Ouais. Alors pour ce jeune qui nous regarde, ou cette jeune fille qui nous regarde et qui se dit « j'ai envie d'avoir mon heure de gloire », mes instants de popularité en participant à une télé-réalité, vous lui dites « arrête de rêver » ou vous lui dites « vas-y parce que moi je me suis fait 16 millions il n'y a pas longtemps ». Non, par expérience, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Pourquoi? Et pourtant, vous avez gagné beaucoup. Oui, mais moi, c'est pas l'argent qui importe, c'est surtout ce qu'on est, d'où on vient et l'image qu'on représente. Voilà. Et en quoi est-ce que ça a cassé votre image? Donc moi, je conseillerais justement à une personne qui veut faire de la télé-réalité. Je ne l'encourage pas, par contre, ça c'est clair. Mais pourquoi? par contre... Mais vous ne voulez pas que les gens gagnent 16 millions aussi comme vous? Non, il y a d'autres moyens de gagner 16 si millions. Si vous me dites peut-être un Regardez, demi-cours, il y a des grandes écoles qui sont là et ces gens-là vont gagner 16 millions. D'accord. C'était notre invité du jour. Ray Rebel, on vous souhaite en tout cas très bonne route et bon vent pour la suite. Surtout que vous avez plein de projets à la tête depuis cette expérience de télé-réalité. On espère que la réalité vous sera très souriante aussi dans le domaine des affaires. Allez, merci beaucoup, on l'applaudit très fort. Mesdames et messieurs, vous nous voyez en ce moment, mais dans un instant, vous ne nous verrez plus. Ça sera que la pub. Chérie, si on doit faire les magasins, c'est maintenant. Justement, je suis en train de faire la liste. 7, 8, 9. Comment faire tous ces magasins? Un problème? Cdiscount. Pour vos courses, Cdiscount. www.cdiscount.ci, c'est plus de 120 000 produits. Passez la commande en payant par cash, par mobile money ou avec votre carte de crédit et voilà. Rendez-vous à Cdiscount Plateau, place de la République, pour retirer votre article ou faites-vous livrer en toute tranquillité. Cdiscount, Côte d'Ivoire, un leader de l'achat sur Internet. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui encore, on a gardé le meilleur pour vous. En regardant par la fenêtre ce matin, j'ai vu quelque chose de nouveau. Un monde plein d'opportunités. Ils te disent que tu n'en es pas capable, dis-leur que tu peux. Ils te demandent pourquoi, dis-leur pourquoi pas. C'est à portée de main. Et tu sais que tu peux le faire. Tout commence avec un Nescafé. Nous t'y conviens. À te moller un convier. Papa désiré un convier. À te moller un cao. À te ouais nous t'y conviens.
aux enfants du village SOS. En tout cas, bravo les enfants. Ils nous arrivent tous du village d'enfants SOS à Bobo et je souhaite qu'on les accompagne très fort. Ils ont enflammé ce plateau dans la gaieté avec beaucoup de talent. C'est super. Et pour en parler, nous accueillons à présent, bien sûr avec vos applaudissements les plus intenses, Madame Nzi Konan qui est responsable communication et collecte de fonds du village SOS d'Abobo, un village qui est ouvert depuis 1971. Madame, grand bonjour et bon midi. On va super bien. Heureuse d'être à cette émission. D'accord. Alors, on va vous apporter tout de suite votre micro. On va vous apporter. Grâce au commissaire Philo. Non, mais ça montre déjà que les enfants du village d'Abobo sont bien éduqués parce que dès qu'ils entendent le coup de sifflet, ils respectent l'autorité. Oui, c'est bien. Très bien. Alors, Madame Nzi Konan, le village SOS d'Abobo est ouvert à quel type d'enfants? Merci de nous convier sur ce plateau. SOS Village d'enfants Côte d'Ivoire accueille les enfants en priorité, les enfants orphelins, des enfants qui n'ont pas de parents. Et en dehors des enfants orphelins, nous recevons aussi des enfants de familles défavorisées, des enfants qui n'ont personne sur qui compter, des enfants qui sont en danger. D'accord, mais comment se fait la sélection, le contrôle pour être sûr qu'ils sont orphelins effectivement et de parents démunis comme vous le signalez? En fait, tout dépend de qui nous envoie l'enfant. Quand l'enfant vient des services du commissaire, voilà, on essaie de se renseigner pour savoir s'il y a une famille. C'est le travail de l'assistante sociale. Elle mène des enquêtes dans la communauté pour voir s'il y a une famille qui peut ne pas être la famille proche, c'est-à-dire le père, la mère, l'oncle, la tante, mais une famille qui peut s'occuper de l'enfant. Parce que, comme on le dit, le meilleur endroit pour l'épanouissement d'un enfant, ce n'est pas dans une institution, c'est dans sa famille biologique. Et c'est quand il n'y a pas de famille biologique que nous accueillons ces enfants dans nos villages. Et vous les prenez en charge pendant une longue période, il me semble? Oui, la prise en charge de SOS Village d'enfants se fait sur une longue période. L'enfant, il arrive entre 0 et 7 ans et il reste au sein de l'organisation jusqu'à ce qu'il ait au moins 24 ans, qu'il ait au moins un petit diplôme qui lui permet de se prendre en charge. Et à ce jour, combien d'enfants sont sortis de votre village qui ont réussi à s'installer confortablement sur le plan économique et social? Nous allons dire depuis 1971 où l'organisation a été implantée en Côte d'Ivoire jusqu'à 2014, nous avons pris en charge 696 enfants qui sont sortis en fait de la prise en charge. C'est-à-dire, nous faisons une prise en charge sur le long terme. D'accord. C'est au moins 24 ans de prise en charge. Donc ceux qui sont sortis de la prise en charge, ça fait 696. Magnifique, on applaudit ça très fort. Et vous avez une actualité brûlante. Rapidement, votre actualité dans les jours qui suivent. Oui, nous avons deux grandes activités. Nous avons l'inauguration du village d'enfants SOS de Yamsokro, qui aura lieu les 21 et 22 mai à Yamsokro. Et puis nous avons un dîner gala le 27 juin pour collecter des fonds pour nous occuper de 3000 enfants en détresse. C'est super. On vous accompagnera, on sera avec vous et on vous applaudit très fort. Merci beaucoup d'être venue, Madame Nzi Konan, responsable communication et chargée de la collecte de fonds du village SOS d'Abobo. Les enfants, bravo. Encore une fois, merci. La suite de ce programme, vous pouvez
vous pouvez, s'il vous plaît, oui. On va l'aider à retrouver sa place. Madame Zikonan. Merci d'être venu partager votre actualité. Tout de suite, la chronique de notre très chère Nessie Ndri, Miss Diététique et Bien-être. Konnichiwa. Konnichiwa. Donc aujourd'hui, on va parler du hama assis. Le hama assis. Hama assis. Tout d'abord, il faut savoir que hama signifie calmer au toucher, par le toucher en japonais. Donc c'est une pratique traditionnelle japonaise qui permet de masser. Donc c'est un massage qui procure la sensation de bien-être. On s'assoit sur une chaise, la chaise vous allez la voir tout à l'heure, habillée. Donc pour ce massage, on n'a pas besoin d'être déshabillé. On est assis sur une chaise. Et puis il y a un praticien qui nous fait des massages adéquats pour nous permettre de nous détendre. Je ne vous en dis pas plus, regardez cet élément. Alors téléspectateurs de C'est Midi, aujourd'hui on s'intéresse au hama assis. C'est une pratique traditionnelle japonaise qui permet de guérir certains maux. De toutes les façons, je vais vous laisser avec M. Jean-Baptiste Dacosta qui va nous donner de plus amples informations sur la question. Alors effectivement, je vais vous montrer, Madame Siage, vous allez vous poser voilà, comme ça, les genoux, donc là. Donc effectivement, mes nourrices de tétière, c'est pour l'hygiène. Hein, parce que c'est vrai que on pourrait travailler, mais bon, au niveau hygiène, il vaut mieux travailler avec une. Ça part de personnes très grandes jusqu'à 2,10 m, jusqu'à une personne d'1,40 m. Donc la personne est installée. On lui pose la question fatidique, est-ce que vous avez quelque chose à me signaler au niveau de la santé? Voilà. On n'a rien à me signaler au niveau de la santé, donc je sais que je peux travailler dessus. Je peux travailler dessus, donc je me mets en position et je travaille au niveau du dos. Donc même si la chaise est dans l'entreprise, il faut forcément quelqu'un qui est habilité. C'est obligatoire, oui, qu'il soit habilité pour ce type de massage, absolument, parce que vous allez voir que tout à l'heure, je vais travailler au niveau des spinaux qui sont ici, d'un côté de l'autre, et des spinaux à savoir qui sont le long de la colonne. Et une mauvaise touche peut malheureusement handicaper la personne. Donc il faut vraiment être spécialisé et connaître son métier. Bien sûr. Hein, on a les trapèzes qui sont ici, que l'on travaille aussi. Tout ce type de muscles, mais les spinaux, c'est relativement dangereux. Savoir que malheureusement, dans les spinaux, il y a les cervicales. Donc ce massage, c'est pour les personnes qui ont des os solides? Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas une question d'os. Toute taille, toute structure des personnes peut convenir aux personnes minces comme fortes. C'est-à-dire qu'il est apprécié parce qu'on a un travail de lombaire, donc où l'on travaille les spinaux. Et effectivement, on relâche, on relaxe tout quoi en fait. C'est une relaxation pure et simple, mais qui dynamise beaucoup parce que les personnes qui voyagent derrière dans les aéroports ou dans les entreprises qui ont des grosses réunions, ils se dynamisent de nouveau et ça leur permet à long terme, dans la journée, d'allonger leur journée. En fait. Alors quelles sont les personnes qui ne doivent pas faire ce genre de massage? Alors les personnes auxquelles on déconseille, mais vraiment, c'est dès le début de la grossesse, hein, puisqu'on installe la personne, elle va se tenir ici, et on va appuyer très fort, parce qu'on a des pressions, ça peut provoquer des fausses touches, malheureusement, une interruption de grossesse évidemment, et les personnes qui sont malheureusement dans un état de cancer, qui ont des grosses souffrances à travers un cancer, c'est complètement déconseillé. Après, les gens, en général, les personnes nous préviennent elles-mêmes en disant « j'ai été opéré d'un bras, faites attention », donc on fait plus attention. Hama assis, c'est comme ça que ça s'appelle, comme... Tout le temps occupé. On a la preuve ici, on a M. Jean-Baptiste Dacosta, qui est un coach en bien-être. Il s'est déplacé aujourd'hui avec la chaise. Bonjour, M. Jean-Baptiste. Bonjour, enchanté. Vous parlez japonais? Se déplace non, pas encore, mais ça va venir. Mais vous faites un truc la prochaine fois, je le parlerai. Donc, on a notre chaise ici, c'est bien cela, M. Jean-Baptiste? C'est ça, donc c'est la Massi. Donc, effectivement, c'est une chaise qui est faite pour pratiquer le massage assis, tel que le nom dit. Et la chaise ne vient pas du Japon. Hein. Le massage vient du Japon, il est pratiqué depuis près de 1300 ans. Et, c'est quoi? C'est pourquoi ici? C'est pas un vélo, monsieur, c'est une chaise. Non, on travaille toute la journée quand même. Hein? Avec beaucoup de rafles là. On dit ça pour masser? Voilà, installez-vous, on va vous faire. Non, ça va pas aller. Non. Comment? Vous asseyez demandez à un de mes collaborateurs de vous le faire. Ok. Ça vous me masser, hein? Il faut te libérer de tes bananes de Gofloto. Non, jamais ça, tout ça là, ce sont mes... Donc je me masse comme ça. Alors on va vous placer. On fait attention,
On va t'envoyer en fourrière, hein. Comme ça. Donc vous nous rappelez, cette chaise, on peut la transporter au bureau? On peut la transporter dans les bureaux, un petit peu partout, dans les lieux publics. Alors on le travaille aussi en concert, lors d'événements. Ok. On va aller direct maintenant au massage. Comment ça se passe le massage? Alors, je vais vous Qu'est-ce qui fait la montrer. particularité de ce massage? Parce qu'on a beaucoup des propositions de massage sur le marché. Bien sûr. Alors la particularité, c'est que déjà, il peut se pratiquer donc sur 15 minutes. Pour les personnes pressées, bah, c'est génial. Oui. Ça permet. C'est fastoche. Fastoche, bah, tous les massages sont fastoches à partir du moment où on sait respecter le corps humain et certaines parties. D'accord. Et avec ce massage, puisqu'on travaille quand même au niveau des muscles, donc c'est très important de savoir le faire. Directement à la pratique. Bon, il me demande si j'ai quelque chose à signaler avant pour la santé, c'est ça? Un problème de santé? C'est obligatoire, monsieur. Bon, c'est obligatoire. j'ai beaucoup mangé ce matin, vous voyez, c'est la 8e banane là. Bah, il va essayer de vous faire digérer dans ce cas-là. Je suis rassasié. Voilà, ça c'est le problème de santé que j'ai à signaler d'abord. Donc vous nous dites que c'est dangereux pour les personnes qui souffrent de cancer. Alors, nous voulons voir tout de suite le massage. Comment ça se passe? Allons-y rapidement le massage. Est dangereux pour les personnes. Donc il est en position, il appuie au niveau des spinaux, il éveille les muscles. Mais la dame qui ne peut pas masser. Il va travailler tous les muscles. Voilà, parce que les hommes c'est encore plus dur. En continuité. Là, il fait un éveil pour préparer le client. Ouais, je préfère la dame, parce que. Voilà. Bon, on va laisser madame. Alors très rapidement, qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui ont des appréhensions quant à l'utilisation du hama assis? Bah, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elles aient des appréhensions. De toute façon, nous, professionnels, on est là pour les conseiller. Si on sent que réellement il y a un danger, on ne massera pas et on le conseillera sur un autre massage. Et on ne va pas prendre de risque à lui faire quelque chose qui ne lui conviendra pas. Ok, merci à vous, monsieur Jean-Baptiste. Merci pour ce massage. J'espère que ça va faire du bien au docteur. Sinon, au commissaire Philo qui a connu une journée très épuisante, très fatigante. Alors, Loïc, ta curiosité sportive sûrement t'a emmené dans un autre univers, ou un univers très varié, toujours un univers voilà, mon matériel. Voilà. Sportif, et aujourd'hui ça tombe très bien puisque des enfants sont avec nous. D'accord. On part dans un univers qui est très juvénile. Oui. Tout à fait, d'accord. Générique pour accueillir notre ami Loïc Dedenis. Donc, comme je disais, Jean-Michel, ça tombe très bien. Aujourd'hui, les enfants sont avec nous. Nous allons parler d'Olive et Tom. Olive et Tom, c'est à la base un manga et aussi un dessin animé. Donc, comme Benjamin, voilà, sauf que c'est sorti avant. Ah ouais, moi j'adorais Benjamin avec le tir de l'aigle. Exactement. Donc, déjà, pour se souvenir ou pour découvrir, Olive et Tom, c'est ça. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Quand j'étais enfant, tous les mercredis, merci pour la musique, tous les mercredis, je me levais à 9h pour regarder Olive et Tom. Donc Jean-Michel, comme tu as parlé du tir de l'aigle, commençons tout de suite pour ce fameux tir incroyable. 翼知ってるね。いや僕はキャプテン翼で育ったようなもんですよ。だよね。はい。相田君のカミソリシュート打ってみせます。かっこいい。俺のカミソリシュート止めてみせろ。おい。ナオさんいいボールください。行こうバスケ。あ。止めれねえだろかっこいい。曲がり具合が半端ない。 Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce dessin animé d'Olive et Tom, les joueurs ont l'habitude de faire des tirs puissants, des tirs magnifiques, avec des pouvoirs incroyables. surnaturels. Exactement. Et donc là, nous découvrons des Japonais qui reproduisent les tirs du dessin animé. Mais qui sont-ils? Ce sont des passionnés du football? Ce sont des footballs de l'équipe du Japon qui jouent dans des clubs professionnels au Japon. Mais ils s'inspirent du dessin animé. Exactement, pour reproduire les mêmes tirs que dans le dessin animé. Wow. Donc partons tout de suite pour la double reprise de volée.
défi dans lequel les joueurs se sont lancés. Non, mais est-ce que ça, c'est autorisé au foot? Ah non, mais là, comme on voit, c'est vraiment à titre personnel, ils se sont lancés dans un jeu pour reproduire ce qui Non, je demande si pendant un match, il y a une action pareille, on peut valider le but? Bien sûr. Oui, on peut valider. Bien sûr. On a eu l'impression à un moment qu'on allait se prendre la balle en plein visage. Ouais, c'est vrai, j'ai vu notre chef. Allez, la suite, mon cher Loïc. On termine oui. Avec la double frappe ricochet. Wow, ça doit être super, c'est magnifique. シュート打って、それをシュートで決め返す、反動収束陣法やります。来たんじゃないこれ。今の反動収束陣法でしょ。これ感じだったもん。今のすごいね。Voilà. Donc, ce que je peux dire simplement, c'est que pour les amateurs de football, le fait de voir ça, ce sont des chefs-d'œuvre. En tout cas, c'est que des shoots spectaculaires qu'on applaudit très fort et qu'on apprécie énormément. Pourquoi c'est forcément je veux savoir. Pourquoi c'est forcément les Chinois qui le font? Pourquoi pas les Japonais? Ici à Oasis, par exemple, les jeux des Ils peuvent s'en inspirer? On peut essayer, mais ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Olive et Tom est un dessin animé japonais et on sait que les Japonais sont très forts pour aller dans tout ce qui est. D'accord. Ok, Jean-Michel. Merci beaucoup, mon cher Léo. Est-ce qu'on imaginait un peu qu'est-ce que Caroline serait en train de faire en ce moment à la maison? Je me demande bien. Il est Caroline Da Silva, 13h moins il est 13h moins 15. Que fait-vous, Caroline? Peut-être qu'elle reçoit des fleurs comme celles qu'on a ici en ce moment. On ne sait jamais. Ah oui, ce sont de très magnifiques fleurs. On va signaler déjà l'auteur de ce bouquet floral. C'est monsieur Gaëtan Lafleur qui va se tenir debout. Comme Johnny Lafleur. Et que nous allons applaudir. Il est venu, il me semble, avec un petit cadeau pour la production de cette émission. Ah, merci. Merci. Voilà, je me charge le truc. C'est très beau en tout cas. Bravo pour votre esprit. Merci beaucoup. Voilà. Et là, je vais. Non, faites descendre, on ne me voit pas bien là. Voilà. Caroline se repose. Et puis Jean-Michel, tu viens de faire une entrée triomphale tout à l'heure. Non, tranquille. Oh, doucement, mon gars. Chers téléspectateurs, voici pour vous la rubrique culture. La C'est une rubrique. Ah, d'accord. Eh bien, que de bonnes nouvelles dans l'actualité culturelle cette semaine, avec tout d'abord les 4e assises de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Au total, 20 pays y ont participé après 3 jours de travaux, de contacts entre recruteurs et demandeurs, de conférences sur la problématique de l'emploi. Ce sont quasiment 10 000 jeunes qui se sont éclatés au concert de clôture offert gratuitement par le président de la République le samedi 28 mars au Palais des Sports de Trècheville. Eddie Kenzo, Singila, Espoir 2000, les patrons, Nash et bien d'autres ont fait vibrer le public de 15h à 22h. On n'oubliera pas de signaler la participation de Touré Kolo Habib et d'autres joueurs de l'équipe nationale venus apporter aux jeunes inspiration et soutien. Parlons d'une autre fête, celle du 7e art chez nous depuis 1964 avec le premier film sur les dunes de la solitude de Timothée Bassouri jusqu'en 2015 avec Run de Philippe Lacotte. Le cinéma ivoirien a 50 ans et 50 ans de cinéma, ça se fête. C'est d'ailleurs le slogan de cette célébration qui s'est déroulée du 24 au 28 mars à l'Institut français d'Abidjan. C'était l'occasion pour nos cinéastes de demander l'ouverture de plus de salles, la professionnalisation de la discipline et de l'appui financier et institutionnel. Le grand public, lui, a bien pu profiter d'ateliers de formation et d'une programmation de bons films, dont ceux de Duparc et Désiré et Carré. Et puis on finit avec un petit bijou que nous laissons entre vos mains avant de terminer. C'est un livre, Un autre Oufouet, écrit par Edmond Bertrand, son médecin personnel, un monsieur qui l'a pratiqué pendant plus de 20 ans. Dans cet ouvrage, il rapporte des faits rares observés et le contenu de leurs conversations privées sur plusieurs sujets. Donc un 130 pages surprenant qui vous fera découvrir une face cachée du père de la nation ivoirienne que nous saluons très fort dans cette émission avec les applaudissements bien évidemment du grand public qui a fait le déplacement. C'est midi est une émission qui a toute une histoire, des à côté, des coulisses assez surprenantes. Voici maintenant l'instant story du midi. C'est midi, c'est ça.
C'est aussi Caroline et ses chroniqueurs qui vous apprennent un tas de choses dans une ambiance décalée. Bien sûr, je ne vous apprends rien à ce sujet, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que pour avoir le résultat qui a si bien su faire de vous des inconditionnels, il faut préparer, installer, tester, ajuster pour ne rien laisser au hasard. Bienvenue dans le monde invisible de C'est Midi. Cadre. Soro Doman, technicien audio. Moi c'est Kwado, technicien de son. Moi c'est Bamba Dama, cadre à la RTI. Monsieur Mba mon fils, cadre à la télévision. Julien Kwame, ingénieur vision. Dosso Aficiata, script, assistant de production. C'est le Serge Panama, je suis 1m66, 50 kg, technicien de régie. Je connais Massandje, je suis l'assistante de la réalisatrice. Hassan Diaye, je suis le chef du plateau. À côté de tout ce monde, vous avez des maquilleuses, des assistants de production, une chargée de production, ce monsieur, rédacteur en chef, véritable maître d'orchestre, ici avec la réalisatrice, et moi, qui vous raconte tout ça. Non, lui c'est le directeur artistique, juste à côté. À la semaine prochaine. Merci, grand merci à Alice Coppola qui a assuré cet instant story de votre magazine préféré, C'est Midi. Il est l'heure d'aller découvrir le résultat du travail du commissaire en cuisine. C'est déjà prêt. Voilà comment le cabato se présente. Le keb, c'est quoi déjà? Voilà, le kebage. Le kebage au dao. Voilà, ce qu'on appelle cabato ici, le kebage, voilà ça. D'accord. Pour tester ton plat, je vais inviter ici. Voilà comment la sauce se présente. Afin de labelliser la sauce da. La qualité. Voilà. Monsieur Repas. Voilà la sauce da. Donc on va servir. Vous qui êtes une miss parmi nous. Ça là, normalement, ça se mange à la main. Comme ça a fait des télévisions là, vous pouvez manger. Non, ça la main, ça, voilà. Je vais vous servir. Vous êtes marié? Parce que ça fonctionne, ça va mettre le poisson. Je suis mariée avec 5 enfants. Alors, c'est mon 5 poissons. Voilà, quand c'est comme ça, c'est le poisson frais, doucement. Voilà, ça c'est la sauce d'ao. Voilà. Okay, tu peux goûter, tu peux. Prends un cuillère là, voilà. Sinon, normalement, c'est à la main. D'accord. Voilà, mais comme cette télévision là, ils vont dire la fille, elle mange à la main devant les gens. Voilà, mais tu n'as même pas d'eau pour laver la main. Non, vas-y, il y a de l'eau quelque part là, on peut en chercher. Ah, vraiment, la présentation du plat est drôle comme lui-même. Voilà. C'est comment? Et si tout va bien? C'est bon. Tout va bien, et si t'es sûr que tout va bien? Attends. Parce que t'as fait un... Non, attends, je vais vous montrer comment on mange cabato là. Comment on va Dominique tient ça? Ah, voilà ça. Vous voyez? Voilà. Et ça? Oh, c'est ce que là. Merci beaucoup. Bon appétit. À notre commissaire qui est passé en cuisine pour nous régaler ce midi, nous envoyons nos salutations à Caroline Da Silva que je vous demande d'applaudir très fort. Bon repos à toi Caroline, merci à toutes nos équipes, merci à vous d'être venus, merci également à Fofana de Haute Dimension Couture, mon cher couturier qui assure toujours autant mes chemises et autres tenues. Et puis les chroniqueurs, merci beaucoup Lolo. Ouais, JM. Merci beaucoup ma Merci chère. à toi Allez, aussi. gros bisous. Et également merci à... Merci le public, applaudissez-vous très fort. Eh bien, cette émission s'achève et je retourne dans ma carrosse de jeune prince. Allez, passez un très bon midi et n'oubliez pas, C'est Midi, c'est la meilleure émission de la RTI en ce moment. Ratez pas, on se retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Merci à vous, monsieur Joseph Andou.